Fait qu'on va, on salue tout le monde. L'ensemble des membres du conseil sont présents, ainsi que quelques invités. Nous allons procéder à l'ouverture de l'Assemblée du 9 février 2021, municipalité de Saint-Amand-du-Lac-des-Îles. Fait qu'on va, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose. Madame Martel, appuyé de André Benoît. André Benoît. Merci beaucoup. L'approbation de l'ordre du jour. L'ordre du jour que vous avez reçu, il y a eu certaines modifications, entre autres. À l'item 5.7, il y a eu un ajout qui était dépôt du rôle de perception. On a retiré de l'ordre du jour les items 6.5A et 6.5B. Nous avons ajouté à l'ordre du jour l'item 8.4 qui est acceptation de l'offre de service de SIM concernant la structure. Et à l'item 10.4, nous avons aussi ajouté l'item formation du comité d'avancement au niveau de l'infrastructure. Est-ce qu'il y a d'autres choses, c'est les membres du conseil que vous aimeriez ajouter? J'aimerais proposer du genre tel que proposé. Comment vous dites ça, Mme Elbelia? Moi, je veux bien proposer cet ordre du jour. C'est parfait. Quelqu'un va l'appuyer? Mme Martel. Excusez-moi, monsieur. Allez-y. À ma connaissance, en 8.3, M. Benoît avait rajouté sentier. C'est déjà à l'ordre du jour. Sentier quoi? Oui, il est déjà à l'ordre du jour. Ah, d'accord. À l'ordre du jour. Parce que je n'ai pas de nouvelles. C'est bon. OK. C'est parfait. Maintenant, nous sommes à la période de questions portant uniquement sur l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens parmi les invités même qui auraient quelque chose à ajouter? Je regarde, pour le moment, du moins, je n'ai pas de questions. Est-ce que ça va? On va passer à 4.1. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 12 janvier 2021. L'ensemble des membres du Conseil a reçu le procès-verbal, je crois, au niveau de l'Assemblée, si c'est conforme à ce qui a été discuté ou s'il y a des corrections à apporter. J'aimerais quelqu'un qui en ferait la proposition si tout est conforme. Madame Anne-Marie Larreau, appuyez de... Allez-y, M. Sey, vous aviez une question, une remarque? Non, j'allais proposer, c'est beau. OK, Madame Larreau l'a proposé, vous l'appuyez, on vous remercie beaucoup. En 4.2, adoption du procès-verbal de l'ajournement du 19 janvier 2021 et de l'Assemblée ordinaire du 12 janvier 2021. Ben non, on l'a fait, ça, le 12 janvier. On va aller à adoption du procès-verbal et de l'ajournement du 19 janvier 2021. C'est conforme encore là à ce qui a été discuté lors de l'Assemblée pour les membres présents au niveau du Conseil. Je vous demanderai quelqu'un qui voudrait en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Anne-Marie Larreau, appuyez de... Madame, s'il y a des membres du Conseil, parce que je ne vous vois pas toutes, il y a peut-être lieu que je regarde pour voir l'ensemble des membres du Conseil, parce qu'il y a des fois, il y en a qui appuient, puis je ne peux pas vous voir. Fait que ça serait peut-être bien de vous nommer, s'il vous plaît. Parfait. Il y a un décalage. Ma connexion n'est vraiment pas terrible ce soir. J'ai un sérieux décalage avec vos paroles puis votre visage. Avec mes paroles, c'est pas super. Avec mon visage, c'est plus grave. 4.3, nous sommes maintenant en adoption du procès-verbal. Lors de l'Assemblée du 18 août 2020, ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où on a fait l'adoption du procès-verbal, c'est-à-dire on a fait la réunion de septembre, il y avait eu des corrections à apporter sur le procès-verbal du mois d'août. Quand on est arrivé à l'Assemblée, normalement, on aurait dû l'adopter au mois d'octobre. Quand on est arrivé au mois d'octobre, on a omis d'adopter le procès-verbal du mois d'août. Suite à la vérification des procès-verbaux, on s'en est aperçu. Fait que là, on doit adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 18 août 2020. C'est une erreur de procédure qui s'est dit ici. Moi, j'ai une question par rapport à ça, en fait. Par rapport à ce procès-verbal-là, c'est plus comme un suivi. À l'intérieur de ce procès-verbal-là, on avait autorisé la formation pour les milieux hydriques. Est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que oui. il y a participé? Il me semble que j'ai vu aussi les factures, mais je voulais juste m'assurer de ça. J'en ai discuté avec lui pour être certain, puis il m'a dit que oui, ça avait été fait. Fantastique, merci. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Elbelia, du procès-verbal? Merci. Oui, certainement.
Quelqu'un va l'appuyer, s'il vous plaît? J'appuie. Madame Mélanie Lampron, merci. En trésorerie, vous avez la liste, c'est en 5.1, on a la liste des comptes à payer du 31 janvier. Vous avez reçu, il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'il y a eu des nouvelles listes qui ont été envoyées, pour un montant total de 37 235,22. Par contre, on enlève là-dessus le montant de 5 412 Brent. Brent, il y a un problème au niveau de la facture, je veux m'en assurer, j'ai des choses à vérifier. Donc, on va retirer la facture de 5 412,9 du montant total. Fait que c'est le solde de la liste des comptes à payer. Ça va nous faire un total de 31 823,13. 31 823,13. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la liste des comptes à payer pour les membres du conseil? Moi, je voulais juste savoir c'était quoi la facture Brent en détail. C'est un problème qu'il y a eu au niveau de du baco, de la pépine. Puis il y a une partie, la pépine. on doit, au moment où on a apporté l'équipement chez Brent, était censé être garanti. Puis par la suite, c'était plus garanti. Puis là, la facture nous est arrivée. Fait que moi, je ne veux pas qu'on paie la facture. On va travailler là-dessus avec les membres au niveau des conseillers de la voirie. On va s'assurer que le compte est vraiment, on doit vraiment le payer. Fait qu'on va soit rencontrer ou encore on va faire une enquête là-dessus. Là. Ça va? Fait que c'est pour ça que je crois nécessaire de ne pas la payer pour le moment du moins. S'il n'y a pas de questions au niveau du... J'en ai un. Allez-y, excusez-moi. 93 99 54 69 Québec Inc. entretien de la plage 2552. C'est quoi ça? 2000, ça c'est la pompe. La pompe pour siphonner les bouts au niveau de la plage. Il y a eu un problème, il nous serait plus cher, il a fallu négocier avec avant qu'on accepte de payer le montant. Le montant qui est facturé, c'est vraiment le montant qu'il m'avait envoyé au niveau d'un courriel. Fait qu'on a vérifié ça avec M. Grenier avant de la payer. C'est pour ça qu'elle est payée plus tard. OK. Puis j'en avais un autre aussi, réserve de sable. Madame Martel, excusez-moi, je n'entends pas bien, madame. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, madame Martel? Oui, la réserve de sable 1310, c'est 72. C'est quoi ça? Vous pouvez répondre, madame? Oui, je vérifie, parce que je n'ai pas eu le temps, avec tout ce que j'avais, je n'ai pas eu le temps de faire le tour des factures, je vais dire ça. C'est 93, 99, 24, 69. Ah, ça, c'est l'appel, selon moi, de Raphaël. Mais c'est pourquoi ça? C'est la réserve de sable, c'est lui qui a mis que quand le sel il était là, quand ils ont transformé, ça prend une pelle pour brasser le sable avec le sel. Cette facture-là, si je ne me trompe pas, il doit en avoir deux. Moi, non, c'est la même, il l'a mis dans la même. Au niveau de la plage, c'est lui en même temps qui a chargé les camions que dans le pit, M. Gaétan Diotte. Gaétan, il a donné le sable, puis ça a été chargé par la pelle de la même pelle. Selon moi, madame, vous me corrigerez, madame Collard, mais selon moi, c'est ça. C'est ça, je la cherche, là, je m'excuse. Non, c'est beau, c'est correct. Je sais que Pierrette les a sortis aujourd'hui, mais je les. Malheureusement. Mais je suis assez d'accord avec M. Diotte là-dessus. Je l'ai vu passer la facture aujourd'hui, justement, de facture de pelle là, pour. Mais on peut vous en faire. C'est pas du sel là, pour la. C'est pas du sable en tant que tel, c'est pour avoir travaillé sur la réserve de sable. Là. Exactement. Ce n'est pas du sable. Okay. Quelqu'un en fait, s'il n'y a pas d'autres questions, quelqu'un en fait l'acceptation au niveau des comptes à payer? Ça prendra une proposition. Madame Lampron a appuyé de. André Benoît appuie. André Benoît. Merci beaucoup, M. Benoît. Merci, madame. Au niveau du. On est maintenant à la liste des chèques et paiements accédés en 5.2 du 1er au 31 janvier 2021 à être entériné. Donc, encore là, chacun des membres du conseil a reçu dans son sans-papier les factures à la liste des comptes à payer. Des chèques, excusez-moi. Pour un montant total de, un instant, je vous prie, 94 851,52. Là-dessus, naturellement, il y a la liste des comptes à payer du mois précédent qu'on a émis
et les chèques que vous voyez dans votre liste, là, dont le groupe Ultima pour un montant de 19 000, la région intermunicipale pour 27 000, ensuite de ça, Logistique Angava pour 5 000 et le ministère des Revenus, les DAS. Un montant total de 94 851 et 82. Des questions là-dessus? Sinon, on va demander à quelqu'un qui va en faire la proposition. Monsieur C. Je propose. Proposé Je propose. appuyé de Anne-Marie, je vais appuyer. Anne-Marie Larreau. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant en 5.2, registre des salaires versés du 5 au 25 janvier 2021. Encore là, sur chacun des membres du Conseil a reçu dans ses documents sans papier pour un montant total de 28 882,21. Des questions là-dessus? Je le propose. Puis de Mme. Non, c'est toujours les mêmes montants. Oui, ou à peu près. Mme Lampron, appuyée par Moi, qui est Melbilia. Mme Elbelia. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à 5.4. La RSVSPL, Bibliothèque, autorisation de paiement, code-part, 2 échéances pour un montant total de 4 383,08. C'est-à-dire que c'est divisé par 2 parce qu'on va faire un paiement là et un paiement plus tard. Vous avez des questions? On a un paiement en mars puis l'autre en juin. C'est ça. Quelqu'un en fait la proposition? S'il vous plaît. Je propose. Madame Lampron, appuyée de? Madame Lampron. J'appuie Anne-Marie. Proposé. Anne-Marie Larreau, merci beaucoup. 5.5. La MRC, projet branché Antoine Labelle, phase 2, autorisation de paiement de premier versement 28 050. Ça, le paiement, comme on s'était dit à l'atelier de travail, le paiement de ça, c'est la partie du 100 $ qu'on doit payer pour brancher Antoine Labelle qu'on va collecter dans l'ensemble des contribuables. La grosse majorité, il y en a, c'est pas 100 $, il y en a, c'est 30 $, parce que c'est au niveau du déploiement de la fibre optique dans notre municipalité. C'est le premier versement pour un montant de 28 050. Moi, ce que j'ai lu, M. le maire, c'était pas, on ne commençait pas à payer les gens, on n'était pas facturé quand les gens étaient branchés. Ce que j'ai lu le document, c'est ce que j'en avais compris. Dans la façon dont ça fonctionne au niveau du 100 $, c'est quand il y a des travaux, au début des travaux dans une municipalité, c'est là que cette municipalité-là commence à facturer. OK? Naturellement, c'est pour une période de, je ne sais pas, c'est 20-25 ans. Fait qu'on va finir, si on commence tout de suite, on va finir une année avant la période de fin, si vous voulez. Là. Puis il y a eu des résolutions au niveau de la MRC parce qu'on commence à payer au moment où il commence à avoir des travaux. Dans la municipalité de Lac-des-Îles, normalement, le début des travaux est en 2021. C'est pour ça qu'on taxe les contribuables à partir de 2021. Parce qu'il me semble que nous, en tout cas, moi, c'est pas 2023-24 même, les derniers résidents du Lac-des-Îles qu'on serait branchés? Pas tant que ça, c'est à fin 2022. C'est ça, ils ont déjà commencé les travaux là, au niveau des relevés, au niveau des certains fils comme ici au centre à côté, ça a déjà été installé. Ils ont déjà des demandes. Je pense qu'ils sont rendus à l'étape des demandes de permis à Hydro et à Bell pour pouvoir utiliser leurs poteaux. Donc, ils ont quand même une bonne partie des travaux de fait. C'est loin d'être complété, là, effectivement, mais ils ont une partie des travaux de commencer. Mais si vous voulez aussi, quelqu'un qui veut voir, allez sur le site de l'ACETAL. Vous voyez exactement comment est-ce que ça fonctionne, où est-ce qu'ils en sont rendus, le déploiement de la fibre. Vous voyez, vraiment, c'est bien fait. L'ACETAL a un beau site Internet. Si vous avez la chance d'avoir une connexion suffisamment rapide pour aller voir ça, c'est quand même intéressant à voir. Vous voyez exactement où est-ce qu'est rendue la fibre, quand est-ce que c'est que certaines municipalités vont être branchées. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là? Oui, bien, juste pour préciser, quand on est membre aussi, on reçoit régulièrement des courriels pour nous dire ce qu'ils sont rendus. Exactement. D'autres questions? Encore, on va demander quelqu'un qui va faire une proposition pour. Je propose. Madame Martel, appuyée de. J'appuie Anne-Marie. Anne-Marie Larreau. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant en 5.6, la FADOC. Renouvellement de cotisation membre 2021 pour une somme de 75 $. Je pense que je propose. M. André Cyr, appuyé. Madame Martel? Martel. Merci. En 5.7,
Dépôt, ça, c'est une procédure normale. Compte tenu de les comptes de taxes vont être envoyés, fait qu'on a à 5,7 le dépôt du rôle de perception. Oui, fait que je dépose officiellement aujourd'hui le rôle de perception. J'ai sorti les avis publics qui ont été installés. Donc, c'est une taxe courante là, pour les contribuables, un montant total de 1 9 026,46 qui va être reçu, là, incluant là-dedans, ça inclut là, les MAPAC qui vont être payés directement par le gouvernement. Les comptes de taxes, on a commencé à les plier, vont être mis sous enveloppe à partir de demain et mis à la poste vendredi matin. C'est ça. Des questions là-dessus? Sinon, quelqu'un a fait la proposition. Est-ce que c'est un dépôt encore? Non, ce n'est pas une proposition, c'est juste que j'informe les gens que le rôle a été déposé, le rôle de perception a été déposé en date d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Colombe. En passant, merci aussi pour, on sait que ça a été quand même assez ardu cette année, quand même, avec les nouveaux changements qui ont été faits, compte tenu du 100 $ de la MRC qu'il fallait ajouter sur les comptes de taxes, avec certains changements qui ont été apportés au niveau surtout des terres agricoles, puis tout ça. Fait que, puis compte tenu aussi que vous étiez seul avec Madame Léonard, on vous remercie, les deux membres des bureaux, là, au niveau de l'administration. Vous avez fait un excellent travail. Merci beaucoup, Madame. Nous sommes maintenant en 5.7, en 6.1. Dans l'administration générale, le rapport d'inspection au centre communautaire par le service des incendies, on parle du panneau d'alarme et déclencheur. Oui, c'est ça. Comme j'expliquais là, en atelier de travail l'autre jour, on a eu une inspection qui a été faite par le préventionniste du service des incendies de Mont-Laurier juste avant les fêtes. Au retour, en fait, avant de quitter, il y a des choses qui ont été faites, dont dans leur rapport, ils demandaient que les extincteurs soient inspectés. C'est toujours fait annuellement, un peu avant Noël. C'est juste qu'il est passé, lui, quelques jours avant que ce soit fait. Il y avait aussi d'autres trucs qui nous demandaient, bon, des indications sur les panneaux électriques, des serrures là, qui n'avaient pas qu'il n'y avait pas de barrure automatique là, pour qu'on puisse sortir rapidement, juste avec je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais juste un petit truc qu'on tourne. Ça a été fait là, en rentrant là, en janvier. Ce qui reste là présentement, c'est notre panneau d'alarme à l'extérieur, dans l'entrée de l'hôtel de ville. C'est un panneau qui date de 1997. Donc, il n'est plus fonctionnel depuis quelques années. En fait, plus fonctionnel du tout, peut-être depuis 2 ans. Avant ça, il fonctionnait, bon, variation de température, variation de courant, puis il se mettait à crier tout seul. On le mettait en silence parce qu'on était correct pour un certain temps. Là, ça ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié avec le Mario Hamel, le chef du service des incendies, et c'est obligatoire en raison surtout de notre salle communautaire et de la diversité des locaux ici. On doit en avoir un. J'ai contacté Extincteur des Hautes-Laurentides qui serait la personne à Mont-Laurier qualifiée pour faire le remplacement, l'installation ou la vérification à tout le moins. Il ne m'a pas rappelé. En fait, il m'a rappelé, il m'a dit qu'il était pour passer, mais il y avait, son effectif réduit comme tout le monde à peu près partout. Il va essayer de passer le plus tôt possible pour commencer à faire une évaluation de notre panneau qu'on a actuellement. S'il y a quelque chose à faire avec, il va le récupérer et le remettre à niveau. Sinon, va falloir le changer au complet. Moi, je pense qu'on ne s'en tirera pas beaucoup en bas de 5 000 à 6 000 $. C'est mon estimé personnel. Là. Je pense mais on n'a pas le choix. C'est quelque chose qu'on doit faire. Malheureusement, il ne m'a pas rappelé pour me dire qu'il passerait. Mais pour le moment, je pense qu'on va le prendre à titre d'information. On va attendre de voir la facture. Naturellement, c'est une facture de 5 000 $. On va voir nos possibilités, que ce soit d'aller ailleurs ou de regarder les possibilités qu'il y a. Je pense que c'est important de faire les réparations, compte tenu du fait que le service d'incendie nous le demande. Par contre, on ne peut pas s'en aller avec les 2 yeux fermés, dans le sens qu'il faut avoir l'estimé avant de prendre des décisions. Naturellement, peut-être qu'on peut faire une résolution disant comme quoi on va faire en sorte de régulariser la situation. Par contre, au niveau du montant qu'on ça va coûter, bien là, je ne sais pas si on peut phraser la résolution dans ce sens. Oui. On pourrait faire des prix à tout le monde. Tu sais, quand on aura reçu le sien, on va voir ailleurs. Puis la prochaine assemblée de conseil, on revient avec au moins 2 estimés là, pour avoir Est-ce que les membres sont d'accord avec ça ou encore vous avez des solutions différentes?
Si vous me permettez, M. le maire, je voudrais m'assurer que quand on va travailler là-dessus, qu'on informe les gens qu'on aura besoin de quelques ports de plus sur ce système d'alarme-là, dû à l'installation de notre génératrice. Je ne sais pas si ça a un lien, là. Mais je pense que il est déjà branché, si on veut, là, déjà des branchements de fait dans notre système électrique. C'est juste que là, présentement, il est fermé, il est éteint là, parce qu'il est plus fonctionnel. Là. Fait qu'on est d'accord là-dessus dans le sens qu'on va attendre l'estimé puis on va regarder où est-ce que. Mais par contre, on va faire le travail pour être conforme, s'en aller conforme au niveau de la demande du service d'incendie. Ça va pour les membres du conseil? Parfait. Merci. Au niveau du. Maintenant, nous sommes à 6.2 au MAMACH. Déclaration d'intérêt pécunier, c'est un dépôt. Oui. Madame Elbilliard a déposé sa déclaration. Parfait. D'ailleurs, je veux juste souligner s'il y en a d'autres qui en ont à faire, d'ici la fin de la semaine ou tout début de la semaine prochaine, je dois envoyer là, le rapport là, au ministère des Affaires municipales là, comme quoi il y a eu des changements. Donc, c'est encore possible. Quand vous dites, Mme Collard, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui n'ont pas encore déposé? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps là, de me pencher là-dessus, mais c'est sûr qu'avant de l'envoyer, je vais vérifier ce que Mme Lépine-Pilote avait dans ses dernières assemblées. S'il y en a que je n'ai rien eu, c'est sûr que je vais vous contacter. Bon, ben, c'est parfait. Merci. Moi, je vais avoir besoin de faire une mise à jour, fait que je vais en profiter pour le faire rapidement, José. Parfait. Merci. En 6.3, maintenant, Centre communautaire, entretien, climatisation et chauffeur, estimation JLP Bélanger pour un montant de 896,81. Ça, c'est un secrétaire qui nous gère annuellement oui. Vérifier notre climatisation chauffeur d'un montant forfaitaire annuel de 896,81. Là-dessus, vous avez vu sur le sans-papier, vous avez reçu un document expliquant ce qu'il faisait au moment pour ce mandat-là, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions, les membres du conseil? Madame Lampron, vous avez une proposition. Qui appuie? Monsieur Antici, merci beaucoup. En 6.4, municipalité de Saint-Amélie-Lac-des-Îles, calendrier des assemblées régulières 2021, il y a une correction apportée pour le mois de juin. Parce que je pense, si je ne me trompe pas, Mme Collard, en juin, on a fait ça pour le 3e mardi, tandis que c'est le 2e mardi. Oui, effectivement. Moi, je crois qu'on va, pour être certain de bien faire les choses, on va représenter le calendrier au complet. Je veux être sûr qu'on le fait de la bonne façon. On va représenter le calendrier au complet en modifiant seulement le 15 juin pour le 8 juin. Mme Lépine-Pilote avait inscrit le 15 juin dans sa résolution et dans la liste qu'elle vous avait présentée. Le 15 juin se trouve être le 3e mardi du mois. Donc, ça devrait être plutôt le 8 juin, le 2e. Fait que les autres dates sont inchangées. On parle du 12 janvier, du 9 février, du 9 mars, du 13 avril, du 11 mai, du 13 juillet, 17 août, exceptionnellement au mois d'août, c'est le 3e mardi, 14 septembre, 5 octobre, exceptionnellement en raison des élections, ça se trouve être le 1er mardi du mois, ensuite 9 novembre et 14 décembre. Donc, c'est comme si la résolution va être bâtie comme ça, là, en modifiant le 15 pour le 8 juin. Ça va, les membres du conseil? Quelqu'un a en fait la proposition? André Benoît. Avec M. André Benoît, merci beaucoup. Comme on a dit tantôt, les 6.5A, 6.5B sont retirés. Le 6.5C, la MRC, dossier vente pour taxe, rapport de la vente pour taxe 2021, revendication, résolution d'appui. Vous voulez y aller, Madame? Bien, en fait, eux, ce qu'ils nous demandaient, c'est une résolution pour appuyer là, le fait que les gens qui ont présenté, les municipalités, c'est-à-dire qui ont présenté des demandes de vente pour taxes l'année passée et qui, à cause de la COVID, ont dû les reporter à l'automne. Et finalement, à l'automne, ça a été reporté en mai de cette année. Que techniquement, on a le droit de récupérer 3 années en arrière. Donc, les gens qui avaient présenté leur dossier, préparé leur dossier pour l'année passée, pour 2020, s'ils se reprennent cette année, bien là, ils se trouvent à perdre 1 année. Fait qu'eux, ce qu'ils demandent, c'est que le gouvernement suspende cette clause-là qui dit
on perd une année de perception. Nous, ça ne nous touche pas, mais il y a d'autres municipalités là, qui peuvent être pénalisées grandement là-dedans. Fait qu'ils demandent une résolution d'appui pour demander au gouvernement là, de suspendre là, cette directive-là. Là. Je fais la proposition. Madame Lambron. 2 secondes. J'appuie. Appuyé de Mme Martel. Merci beaucoup. Au niveau du en 6.6, nous avons la MRC, règlement chien dangereux, nomination d'un employé désigné. Je pense que de ce côté-là, on va nommer notre inspecteur en voirie. Je pense que c'est lui qui est pas mal tout le temps sur le terrain au niveau de la responsabilité. Puis s'il y a des choses qu'il ne peut pas ou encore, ben là, on verra le remplacer. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait être responsable de ce dossier-là. Ça reprend absolument un nom à Mme Lecolard? Oui. En fait, c'est leur demande de fournir un nom par résolution. C'est ça. Fait, je pense que surtout, monsieur, la majorité du temps, notre inspecteur en voirie, M. Sylvain Grenier, je pense que ce serait lui qui pourrait être le contact, si vous voulez, là, au niveau de c'est déjà lui là, qui fait le travail en tant que tel la plupart du temps. Il faut le nommer. Fait quelqu'un en ferait la proposition, s'il vous plaît. Moi, j'en ferai la proposition. Mme Elbilia, appuyée de J'appuie. Anne-Marie. Monsieur Seitier. Merci quand même, Mme Leroux. Okay. Monsieur Cyr aussi. En 7.1, maintenant, nous sommes en travaux publics. 7.1, permis de voirie, résolution 2021. Madame, ça, c'est la même résolution. C'est la même résolution qui revient tous les ans, là, comme quoi que la municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les permis au cours de l'année 2021 pour si jamais on a à faire des travaux dans nos emprises, mais qui quand même pourraient toucher à au domaine du ministère des Transports. C'est une résolution qui revient tous les ans. C'est la même chose. Madame Lampron, appuyée de Appuyé Anne-Marie. Madame Larreau. Merci beaucoup. En 7.2, l'MTQ partenariat demande d'intention de prise en charge de travaux sur l'emprise. Ça, madame, vous voulez y aller, madame Collard? En fait, ça, c'est le ministère des Transports qui demande si la municipalité aurait des intentions au niveau de faire la prise en charge pour certains éléments de l'emprise du ministère des Transports, tels que faire du marquage, du balayage, de l'émondage, du nettoyage des fossés, réparation des nids de poules. De ce que j'en comprends, là, comme nous, ça serait le chemin du village, puis probablement une partie de la 309, là, parce que chez nous, c'est les deux seules voies de circulation qui appartiennent au ministère des Transports. Fait ils disent que si nous sommes intéressés, ils nous demandent de leur transmettre les détails concernant les lieux d'intervention qu'on croit ou qu'on pense qu'on pourrait faire et les estimations des coûts là, en lien avec ces travaux-là qu'on est d'accord de faire. Ce n'est pas une obligation. On peut dire, non, nous autres, on a assez de nos rues à nous, on n'embarque pas là-dedans, mais ils demandent qu'on les avise là, le plus tôt. Ils disent dans un mois. Nos employés sont assez à côté quand même. On ne leur cherche pas de travail. Non. Ouais, c'est ça. Fait quoi, on laisse porter? Oui. Fait qu'on s'en va à 7.4. La MRC, projet d'appel d'offres de services en surveillance et contrôle de résolution, confirmation de maintien. Ça, c'est parce qu'on a demandé, nous autres, nous sommes membres au niveau de l'ingénierie à MRC. Nous travaillons ensemble avec plusieurs municipalités. On s'est regroupés pour avoir un service d'ingénierie. Monsieur Diot, vous êtes en avance d'une résolution. Vous êtes à la 7.4. Ah ben. La 7.3, c'est les cours d'eau. Ça fait partie de... Désolé. Désolé de vous ramener. Excusez-moi, vous faites bien, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. En 7.3, la MRC, programme d'aide financière pour les travaux de restauration des traverses de cours d'eau. Résolution. Je crois que c'est Mme Mélanie Lampron. Hein? Vous aviez demandé, c'est cette partie-là, Mme Lampron, vous vouliez qu'on regarde? Oui, mais je voulais en fait regarder peut-être plus, M. Benoît connaît bien les secteurs du comité d'ensemencement.
la petite partie pour aller au lac Gaucher ou pas loin de là, c'est tous des endroits qui ne s'appliqueraient pas ou il y aurait peut-être un ponceau 2 qu'on serait capable de passer là? Vous voulez y aller? Il faudrait les regarder. Il faudrait les regarder avec M. Denman parce que ça irait plus loin que ça. Là. Il y a sûrement des traverses de cours d'eau qui vont vers l'ensemble des lacs qui sont ensemencés par le comité d'ensemencement qui sont utilisés. Par contre, il y a le club quad là, qui travaille dans ces coins-là, qui s'occupe de ces demandes-là. Donc, nous, ça serait plus à l'extérieur des sentiers quad, là, où est-ce qu'on en aurait. Il faudrait les regarder. Là. Je pense que M. Denman devrait être en mesure de nous alimenter là-dessus. Là. Allez-y donc, M. Denman. Je pense que On vous entend pas. Voulez-vous allumer votre micro, s'il vous plaît? Bonjour, est-ce que c'est tout? Là, oui, ça fonctionne? Là, c'est tout. Merci. Bon, OK, ben là, ce qui me vient en tête, vite, au lac Simpson, par exemple, là, l'eau passe par-dessus le chemin, surtout le printemps. Ça, c'en est un qui me vient vite à l'esprit comme ça, là. Dans le secteur de Saint-Aimé, en plus, là, vite comme ça, j'en ai pas. C'était surtout celui-là là, qui me préoccupe. Là. Bon, ben dans ce cas-là, ça serait bien d'y aller au niveau de... Je veux juste mentionner qu'on a jusqu'au 28 mai pour déposer nos propositions de projet. Donc, on peut peut-être reporter à une prochaine assemblée là, pour prendre une décision claire là-dessus. Ça donne le temps là, quand même de regarder le dossier. Il y a plusieurs trucs à aller vérifier, là, des formulaires à aller lire, un guide d'application. On pourrait être certain là, que la suggestion de M. Denman rentre dans le projet. Là. Bien, c'était très intéressant. C'est bien que les gens s'impliquent et qu'ils veulent travailler pour aller chercher ce programme d'aide-là. C'est merveilleux. Fait qu'on on va travailler puis on va laisser un mois ou deux, au moins un mois, regarder. Mais c'est important que quelqu'un le prenne, le dossier, puis il continue à le travailler, ce dossier-là. Fait qu'on je pense que M. Benoît, puis vous pouvez regarder, la prendre en main, ce dossier-là, M. Benoît, s'il vous plaît. Ça fait plaisir d'aider M. Denman parce que je vais vous seconder là-dedans. M. Denman, demain, je vais vous envoyer le courriel que j'ai reçu, fait que vous pourrez aller lire les documents. Là. Excellent, merci beaucoup. Merci, M. Denman. Nous sommes en 7.4. La MRC, projet d'appel d'offres de services en surveillance et de contrôle, de résolution, confirmation de maintien. Comme je disais tantôt, au niveau de la MRC, nous avons un service d'ingénierie. Nous sommes regroupés plusieurs municipalités. Ce n'est pas la totalité des municipalités, mais je pense que c'est une bonne douzaine. Au moment où on a des projets d'infrastructure, comme on a eu au chemin Quémica, on engage des firmes, que ce soit une firme au niveau de la surveillance de chantier ou encore au niveau des analyses de sol, analyses d'asphalte, des firmes d'analyse. On veut se regrouper. On voulait essayer de le faire par une firme d'analyse qui ferait les analyses et la surveillance de chantier. On s'est aperçu que ça n'a pas fonctionné. Fait que là, on a eu une demande d'appui de la part de la MRC, c'est ce que demande de faire cette résolution, pour faire deux demandes d'offres de services regroupées, que ce soit une pour les analyses et une pour la surveillance de chantier. C'est ce que ferait cette résolution. Est-ce que vous avez des questions? Ou encore quelqu'un va en faire la proposition. La proposition, ce qu'elle dit, c'est qu'on appuie la MRC pour continuer à trouver une firme pour au niveau de l'analyse et un autre au niveau des surveillances de chantier pour l'ensemble des municipalités membres du service d'ingénierie de la MRC. Je veux juste préciser, je ne sais pas si vous avez regardé les documents que je vous avais envoyés. Là. Il y a les estimés de coûts qui étaient joints à ça. Il nous disait, mettons, là, que le total des quêtes estimées est d'environ 10 000 avant taxe de plus que ce qui avait été précédemment fourni. Je pense que c'était en décembre. Là. Donc, c'est ça, en décembre dernier. Donc, mais par contre, c'est deux projets, là, Tour du Lac et Quémica, la deuxième partie, qu'on a reçu des subventions là, qui nous ont été annoncées là, à la fin août. Donc, on a déjà... là. Oui, mais encore là, c'est budgétaire. Fait qu'ils vont aller voir, puis avec ça, on va avoir c'est simplement des budgétaires. Mais on a déjà, donc c'est juste pour dire qu'on a déjà des subventions là, qui nous ont été accordées dans ces deux dossiers. Fait que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. J'appuie. Monsieur C, vous avez proposé? Oui. J'appuie. Appuyé de Mme Martel? Si j'ai bien compris? Oui. OK. Merci beaucoup.
Nous sommes maintenant en 8.1, bibliothèque, disponibilité pour locaux pour les étudiants. Vous pouvez y aller, Madame. Oui, en fait, c'est un rappel là, que le gouvernement du Québec a demandé là, vers le 11 janvier de permettre que les bibliothèques publiques, que ce soit scolaires ou publiques là, des municipalités, soient ouvertes, ouvrent partiellement les locaux, parce qu'à cette époque-là, on se souvient qu'en mi-janvier, les bibliothèques étaient fermées à la circulation, aux prêts, tout ça. Nous, le 19 janvier, on a pu permettre l'ouverture aux gens parce que entre le 11 janvier et le 19, on a le technicien de chez Bélanger Électronique qui est venu installer une antenne à la bibliothèque et une antenne dans la salle communautaire, ce qui fait que maintenant, l'Internet fonctionne partout dans la salle. Il fonctionne très bien là, partout, même dans le stationnement. Il est même un petit peu plus loin là, qu'il était avant. Donc, ça fonctionne, le mot de passe est le même, tout est resté pareil, sauf que le service rendu est beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable, puis il rentre beaucoup mieux, là, peu importe où on est. Donc, on avait évidemment des barèmes à respecter selon la grandeur du local, divisé par 20, c'est un petit calcul. J'ai vérifié avec Joanne Turnbull, qui est la responsable de la CRS-BPL, qui fait aussi partie du comité national créé par le gouvernement du Québec pour regarder là, le guide de référence, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on le fait. Et à la bibliothèque, on pouvait accueillir 6 personnes. J'avais disposé, là, si vous voulez passer éventuellement, là, pour le voir, on a disposé les tables, les bureaux là, de façon à ce que tout le monde ait un 2 mètres et dans certains cas, amplement 2 mètres. Malheureusement, il y a eu la semaine, heureusement ou malheureusement, là, on a eu la réouverture complète des bibliothèques cette semaine, donc les gens peuvent circuler partout dans les rayons. Donc, on a dû retirer une table. Donc, on est tombé à 5 parce qu'il y en a une qui était plus située, plus comme isolée, mais dans les rayons. Fait que donc, celle-là, on le retire. Fait qu'on a maintenant 5 places disponibles à la bibliothèque. Il y a toujours notre salle communautaire qui, comme on est dans la même bâtisse, on peut s'en servir aussi. Donc, dans la salle, on pourrait rentrer 8 personnes à bonne distance et tout ça. Là, ça fait partie de la norme de ce qu'on peut avoir. Présentement, on a un étudiant. Évidemment, c'est ça, c'est bien important. C'est les étudiants, que ce soit du niveau primaire, secondaire, cégep ou université, qui peuvent venir s'installer. On a une personne là, qui s'en sert là, régulièrement, un étudiant de secondaire. Parfait. C'est de l'information. Est-ce qu'il faut appeler pour réserver, pour aller... Il y a un formulaire qui est disponible sur le site Internet de la municipalité et il va être rempli. Là, il y a évidemment un petit... Je n'ai rien inventé, ça ne me tentait pas parce que je n'avais pas le temps. J'ai pris celui que la Ville de Mont-Laurier a conçu et je l'ai adapté là, à nous autres là, avec ce que nous, on a comme... C'est pas tout exactement toutes les mêmes choses, là, mais il est adapté là, pour notre disponibilité à nous. Mais oui, il faut réserver à l'avance. Parfait. Encore là, c'est du travail supplémentaire qui vous a été demandé au niveau de l'administration, puis je pense que c'est bien apprécié. On vous remercie beaucoup. Oui, merci. Maintenant, nous sommes en 8.2. Là-dessus, j'aimerais bien entendre M. Denman, s'il veut ouvrir son micro. On veut, au niveau de l'ouverture de la pêche du lac Gaucher, peut-être avoir un petit compte-rendu, comment ça va bien ou non? Oui, bien finalement, le petit litige, avec la date d'ouverture, le MFFP a admis avoir fait une erreur dans la date d'ouverture de pêche pour le lac Gaucher. C'est réglé, c'est chose du passé. Le lac a été ensemencé mercredi de la semaine passée. On a mis 2000 $ d'arc-en-ciel dans le lac. Et à notre grande surprise, il y avait à peu près une quarantaine de gens sur le lac qui attendaient pour la pêche. C'était pas mal comique de voir ça. La journée d'avant, il n'y avait pas personne, zéro, même pas un chat sur la glace. Oui, ça va bien dans le moment. Et aussi, on prévoit d'en remettre un autre 2000 $ autour du 22-23 février prochain. Parce que là, ça pêche. Et la vente de cartes de membres va très, très, très bien encore cette année aux dépanneurs. Il dépasse
déjà les 700 $ de carte de membre de vendu, là, puis on fait juste de commencer à pêcher. Fait que tout va bien côté comité d'ensemencement là, pour le moment. Je vous remercie beaucoup du travail que vous faites, c'est très apprécié. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes maintenant à 8.3 au niveau du sentier quad, les voies de contournement. Fait que je laisserai M. André Benoît, si vous nous expliquez le dossier, s'il vous plaît. Bon, écoutez, on a une situation problématique. De faire une historique rapide de ce qu'on a fait la municipalité avec les clubs quad et motoneige VHR, là. Un contournement de la municipalité. Dans le moment, les quads ne passent pas dans le contournement parce que le club de motoneige a fait de l'obstruction dans le sentier, puis ils ne viennent pas à Lac-des-Îles avec leur surfaceuse. Donc, j'ai parlé, on devrait avoir une rencontre, mais il serait idéal qu'on envoie une lettre disant que l'entente qui a été en fait entre la municipalité et les VHR n'a pas été respectée l'an passé et cette année. Donc, on va leur écrire une lettre en souhaitant qu'on puisse corriger ça parce qu'on a de la circulation dans le village. Il y a des gens qui ne sont pas contents de nos citoyens et on risque beaucoup d'accidents parce qu'il y a des endroits où c'est très étroit. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer une lettre au Club Quad, copie au Sentier Motoneige et aussi au département de VHR, au CLD, pour s'assurer que tout le monde est au courant et qu'on doit, on ne demeurera pas au statu quo avec ça. On va corriger cette situation-là parce qu'on va sauver des accidents probables. Là, on vit une situation assez particulière dans le moment là, dans le village. Je pense que, comme on a dit, M. Benoît, vous allez travailler avec Mme Collard au niveau de la formulation, au niveau de la lettre. Nous allons faire une résolution comme quoi nous demandons d'envoyer des lettres à ces gens-là. Ça va comme ça ou encore vous avez une autre sorte? Ça va pour vous, M. Benoît? Ça va les encore, il y a des gens qui ont des questions qui aimeraient intervenir? J'aimerais appuyer peut-être André pour... Monsieur Benoît, vous en faites de la proposition, j'imagine? Oui. Madame Elbelia va l'appuyer. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à 8.4. Au niveau du coût des plans pour l'infrastructure, comme M. Andressé vous avez envoyé la semaine dernière, vous aviez déjà reçu dans le dossier de CIM. Maintenant, nous voulons avancer dans ce dossier-là. Nous voulons faire préparer les plans d'ingénieur pour la fondation pour une somme de 6 000 $ et les plans d'assemblage et les plans d'ancrage pour une somme de 8 000 $. Fait que c'est des montants forfaitaires que nous avions eu, des soumissions qu'on avait eues de la part de la firme CIM. Pourquoi on travaille avec CIM? Parce qu'on est habitué avec eux, ils sont venus avec nous autres voir l'immeuble à Chibougamau. On a déjà commencé à discuter avec eux, on leur a donné certaines mesures qu'ils nous demandent de temps en temps. Fait que je pense que ce serait bien de continuer à travailler avec eux. Si on veut avancer dans le dossier, on veut faire préparer les plans pour pouvoir monter cette structure-là s'il y a possibilité en 2021. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des membres du conseil? Une intervention, si vous me permettez, M. le maire. On est allé voir ce que ces gens-là ont fait parce que c'est les ingénieurs qui ont travaillé sur la structure de la patinoire à Minerve. Donc, ils ont réellement les compétences pour faire ça. Et les prix sont réellement très bas concernant, parce qu'on a déjà parlé à d'autres ingénieurs. Puis, je pense que c'est les gens qu'on a réellement besoin. D'autres interventions des membres du conseil? Sinon, quelqu'un en ferait la proposition, s'il vous plaît? Ben, je propose. M. André Benoît, appuyé de? André Cyr. Est-ce que ça va? Merci beaucoup. Nous sommes en 9.1, cours municipal, rapport, constat, règlement, urbanisme. Madame, voulez-vous y aller, Madame Collard, s'il vous plaît? Oui, ben, c'est juste pour dire, c'est de l'information. On a reçu là, une correspondance de la Cour municipale qu'ils ont eu un constat d'infraction qui a été émis en lien avec notre règlement d'urbanisme. C'était une fausse alarme. Et que le dossier s'est réglé, là, ça a été payé par le contrevenant, si on peut dire ça comme ça. C'était de l'information. Oui. Merci. Nous sommes maintenant à 9.2, la MRC, plan régional des milieux humides et hydriques, élaboration, atelier numéro 1, le 24 février. Oui. Monsieur Millette, j'ai
transféré le courriel. Je n'ai pas eu le temps de vérifier avec lui, mais il devait s'inscrire. Je ne sais pas s'il y avait encore des places, mais c'est en ligne, donc il n'y a pas de frais de déplacement ou quoi que ce soit là, à mettre là-dessus. Ça va être sur les heures de bureau. Est-ce qu'il y a une résolution à faire au niveau des coûts potentiels ou encore il n'y a pas de coût au niveau de l'inscription? Non. Est-ce que vous avez besoin d'une résolution ou encore c'est simplement de l'information pour nous? Bien, en fait, quand on l'avait envoyé l'autre fois, c'était pour dire s'il y a des gens qui veulent s'inscrire au niveau du conseil, c'est possible encore là, jusqu'au 17 février. Donc, si... C'était pas le 10 mars? Je m'excuse que c'était la formation? Non, c'est le 24 février, de 9h à 11h. C'est bizarre. Parfait. Est-ce que... Il y en a peut-être une autre le 10 mars aussi, là, c'est pas impossible. Il y en a plein que j'ai vu passer, là, des choses qui n'avaient pas vraiment de lien avec nous non plus. Là. Voilà, c'était vraiment ça venait de la MRC, c'était une invitation auquel vous nous aviez proposé. Oui, mais c'est pas celle-là. Parce que c'était aussi sur les milieux humides, alors c'est pour ça que... C'est possible. OK. C'est peut-être l'atelier numéro 2. Parce que ça, c'est l'atelier numéro 1. Il ne me semblait pas que c'était des ateliers. Je pense qu'il y avait la formation et après ça, sur le courriel, c'était qu'après, il y allait avoir une consultation publique. OK. C'est peut-être la consultation le 10 mars. OK, merci. Mais nous, pour ce qui est de la date, on peut vérifier à savoir si c'est le 10 mars ou le 24. Je vais mettre une... Le cours reste le même, c'est simplement la date qui change. Ce qui fait en sorte qu'on va faire une résolution d'appui s'il y a besoin, Mme Collard, ou encore c'est de l'information en traite comme ça? Non, comme je dis, c'était juste là, pour informer s'il y avait d'autres personnes au niveau du conseil là, qui étaient intéressées par cette formation-là, que c'était possible. En fait, ce qu'il recommande, c'est au moins 2 personnes qui représentent chaque municipalité. Donc, c'est sûr que là, il y a M. Miette va être inscrit. Mais je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre au niveau du conseil là, qui était intéressé à faire la formation. Ça peut être une personne aussi, j'imagine. C'est pas c'est pas on peut le proposer à M. Grenier, peut-être. C'est un peu plus stable que les élus. Tu sais, M. Grenier a un poste et est stable et est là depuis longtemps avec nous. Peut-être un petit peu plus à long terme que les élus, qu'on a des mandats de 4 ans. Mais reste quand même. Oui, parce qu'effectivement, bon, ça parle un peu des cours d'eau aussi. Fait qu'effectivement, des fois, M. Grenier a à travailler près des cours d'eau. Fait que je vais vérifier avec lui demain s'il est disponible pour cette formation-là. Je pense que M. Grenier aussi connaît beaucoup mieux les milieux humides du réseau hydrique de la municipalité. Moi, je pense que ça serait pertinent si ça l'intéresse. Parfait, je vais vérifier avec lui. Pour Mme Carpentier, quand on nomme M. Grenier, c'est l'inspecteur en voirie, au niveau des responsables de la voirie dans notre municipalité. C'est M. Sylvain Grenier. Puis M. Miette, c'est notre inspecteur en bâtiment et en environnement. Exactement. Nous sommes maintenant en 9.3, la MRC, programme soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Cette partie-là, je pense qu'on a dit tantôt au niveau de l'atelier de travail, comme quoi nous allons, parce que compte tenu que le dossier doit être déposé, je crois, dans 3 jours. Hein, Oui. Allez-y, Mme Collard. En fait, c'est ça, c'est le nouveau programme qui a été annoncé par la MRC Antoine Labelle vers la fin de l'année 2020. Comme quoi, il y aurait des fonds d'ouvert pour la restauration du patrimoine immobilier. Ça implique quand même beaucoup de sous de la municipalité. Puis, il nous demande si nous, on est intéressés à restaurer notre patrimoine immobilier. On n'a pas vraiment Je pense qu'on a dit qu'on passait notre taux pour ce faire. Puis en plus, c'est ça, comme vous dites, le délai, il faut donner une réponse rapidement. Donc, c'est comme ça, c'était de l'info. En 10.1, sécurité civile, webinaire gratuit, 9 et 10, c'était aujourd'hui et demain, en avant-midi. Au niveau de la oui, en fait, je m'étais inscrit, mais bon, avec tout ce qu'on sait, je n'ai pas le temps. J'avais demandé à M. Miette de rentrer plus tôt ce matin et demain matin. C'est une formation sur 2 jours, sur 2 avant-midi. Il a fait la première partie ce matin. Il va être de retour demain matin là, à 8 h pour faire parce que ça commence à 8h15. Donc, il va être là demain matin pour faire la deuxième partie. C'était de l'information.
En 10.2, Coalition Santé Laurentide, rattrapage et accélération des travaux de modernisation des 6 centres hospitaliers de Laurentide. C'est une résolution de l'appui, je crois, qui vient de la MRC Centre. Oui, ben en fait, c'est un modèle de résolution qui vient de la Coalition Santé Laurentide. Bon, en gros, ils disent que vu que en 14 ans, là, la population des Laurentides a doublé facilement et qu'il y a encore une croissance là, de un peu plus de 6 là, qui est prévue d'ici 2026. Là, ce qu'ils demandent, c'est que le ministère de la Santé avance un peu. En fait, le bref résumé, c'est que d'appuyer la coalition Santé Laurentide et ses revendications en ajoutant la voix des élus afin d'exiger le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des 6 centres hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et de modernisation qui avait été mis en place. Fait nous demande un appui là-dessus. Fait que s'il n'y a pas de question, la proposition. Madame Lampron, appuyé de Appui. Madame Larault. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant en 10.3. La MRC, projet soumis. Modification de l'entente survenue le juin 2020. Approbation des modifications. Si vous voulez y aller, Madame, je crois que c'est un nouvel équipement qu'on doit. Par contre, cette résolution-là a déjà été passée au niveau de l'agglomération. Parce que ça, cette partie de la sécurité-là fait partie des mesures d'urgence avec la ville de Mont-Laurier dans l'agglomération. On a déjà passé antérieurement la résolution d'appui au niveau de l'eau. Par contre, il faut la passer quand même au niveau de la municipalité. C'est une technicalité. Ouais, ben en fait, ce qu'ils nous demandent, c'est une résolution pour approuver les modifications à l'entente qui avait déjà été en milieu comme dans la forêt. Oui. Fait que si les membres du conseil ont des questions, sinon on va demander quelqu'un va faire l'appui à la résolution, s'il vous plaît, le proposer. Non. Madame Lampron? Il y a quelqu'un qui l'appuie, s'il vous plaît? Pardon? Oui, j'appuie. Vas-y, oui. Madame Larault et Madame Lampron, merci beaucoup. Non, Madame Martel. Madame Martel, excusez-moi, Madame Larault. En 10.3, j'y étais en 10.3. En 10.4 maintenant, formation du comité infrastructure. On veut former un comité, comme on a discuté au niveau de l'atelier de travail, on veut former un comité qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller rencontrer des gens au niveau de l'infrastructure, que ce soit au niveau d'une demande de subvention, demande de prêt, rencontre avec des vendeurs d'équipements potentiels au niveau, fait qu'on veut avoir une résolution comme quoi il y a la formation du comité. Le comité qu'on a discuté au niveau de l'atelier de travail, il serait formé de moi, compte tenu sur l'ensemble des comités. En tant que maire, M. André Benoît, M. André, compte tenu de l'avancement des travaux qu'ils ont fait à l'intérieur de cette infrastructure et du chemin qui est déjà parcouru, ainsi que Mme Anne-Marie Larault du comité des loisirs. On demanderait, si les membres du conseil n'ont pas de questions, on demanderait un appui au niveau de la formation de ce comité-là, s'il vous plaît. J'appuie. Je proposerai. C'est-à-dire proposer, Mme Martel, appuyée par Kim. Kim. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres, au niveau je crois que ça épuise l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a des questions. Juste, Monsieur le maire. Oui. Je veux juste clarifier, c'est vraiment bien, parce que vous avez parlé d'aller rencontrer des gens pour des prêts. C'est bien seulement un comité de travail. Là. Il n'y a pas d'autorisation spéciale. C'est un comité de travail qui amène les recherches au conseil. Exactement, Madame. Les avancements et les recherches. C'est exactement comme on s'y dit à l'atelier de travail. C'est plus consultatif que décisionnel. On va aller voir ce qu'on a. Ce qui est important, c'est d'avancer dans ce dossier-là. Puis le but de créer un comité de travail restreint, c'est vraiment d'avancer le dossier. Naturellement, vous êtes souverain au niveau du conseil municipal, puis c'est tout comme ça que ça fonctionne. Ça va continuer à être ainsi, Mme Lampron. Ça va? Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des interventions qu'il y a des gens qui aimeraient... Il y a des gens qui aimeraient intervenir au niveau des questions quelconques, au niveau de l'Assemblée du conseil municipal, ou encore dans nos invités, quelqu'un qui voudrait intervenir?
Ça va? Ben, moi, ça me fait plaisir de voir nos citoyens, même si c'est virtuel. Merci d'être avec nous. Gilles, Chantal, Denis, ça fait plaisir. Là. Je suis comme tout émoustillée de vous voir ce soir. On peut donner aussi la parole à Madame Carpentier. Monsieur le maire, si vous me permettez. Allez-y, M. Benoît. J'ai pas vu la résolution d'embauche de Mme Carpentier. C'était pour dire aussi. Mais non, c'est J'ai-tu manqué exactement ce quelque que chose? je t'ai posé. Je pensais que j'avais dormi un petit bout, moi, là, mais je ne l'ai pas vu à l'heure du jour. Je pense qu'on a oublié de le mettre. Là, ce serait intéressant, non? Non, Je regarde, Mme Carpentier commence à avoir chaud un peu. Là. Non, mais pour ce qui est des gens qui sont avec nous, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un dossier qui a quand même été assez rapidement. On a rencontré Mme Carpentier pour la première fois jeudi la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a, au niveau du Zoom, on a eu 7 mises en candidature au niveau du poste de direction générale. On en avait choisi 3 qu'on a rencontrés sur Zoom jeudi soir. On a rencontré, ensuite de ça, on a pris rendez-vous avec Mme Carpentier, a eu la gentillesse de venir nous rencontrer ici en présentiel vendredi. Fait qu'on s'est rencontrés hier soir pour finaliser le dossier. Fait qu'on s'excuse vraiment. Mais oui, ça n'a pas été mis à l'heure du jour. Fait que compte tenu qu'on est l'ensemble des membres du conseil, on va aller ajouter cet item à l'heure du jour au niveau de l'engagement de Mme Carpentier comme directrice générale. Je propose, Anne-Marie. Et je l'appuie. Proposé par Mme Larreau, appuyé de M. André Benoît. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est des choses qui arrivent quand on est. Vraiment, là, on a hâte que ça en vienne. Madame Carpentier va venir travailler avec nous à partir du 1er mars. Puis je pense que on l'attend parce qu'on est vraiment débordé. Puis ça fait en sorte que des fois, on oublie de mettre des choses. Oui, effectivement, on l'oublie. Il n'y a pas de problème, madame. Si on sait comment est-ce que c'est que vous travaillez, puis c'est vraiment. Vous êtes pardonné de cette petite erreur. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y a Mme Carpentier, alors, allez-y si vous voulez vous exprimer, madame. Bien, je suis très contente. Merci beaucoup pour l'engagement. Puis, merci de me joindre à une belle équipe. Ça fait quelques fois, comme M. Diot a dit, que je vous rencontre. Vous avez de l'air. Puis, en plus, vous avez des citoyens très impliqués. C'est le fun c'est le fun d'avoir eu une revue de tous vos projets actuels. C'est sûr que je ne vous suis pas toutes dans vos acronymes, mais je vais essayer d'en apprendre le plus rapidement possible et puis d'être présente et puis d'appuyer le conseil municipal puis de rencontrer les citoyens. Ça va me faire plaisir, ça aussi. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez qu'on apporte au niveau de l'ordre du jour ou encore des questions, les gens qui sont avec nous? Est-ce que vous avez des questions, que ce soit M. Borgard, M. Denman? Tout va bien pour moi. Merci beaucoup. M. Borgard, si vous avez des questions, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Sinon, si c'est bien de même, c'est parfait. Fait que, on va demander quelqu'un pour faire l'ouverture de l'Assemblée. La fermeture. Fermeture. Je vais proposer. Madame, appuyée de Mme Lampron. Merci beaucoup. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres interventions, fait qu'on va se quitter là-dessus. On vous remercie beaucoup. C'est bien d'avoir eu des gens. Pour ce qui est, c'est la première fois qu'on a des invités au niveau de notre assemblée sous Zoom, si vous voulez. C'est sûr qu'on a hâte d'être en présentiel puis vous rencontrer, mais en attendant, prenez soin de vous. Puis merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ouais.